Quels sont les impacts de la musique sur les émotions? Quelles sont les stratégies pour améliorer la mémorisation des pièces musicales? Quels sont les bienfaits de la musique sur les animaux? Voilà quelques questions qui seront répondues lors de cette conférence intitulée « Les réponses de la science à vos questions sur la musique ». Cette conférence est présentée dans le cadre de la 15e édition du Festival Concours de musique de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent. Je suis le musicologue et chercheur Louis Brouillette, chargé de cours à l'École de musique de l'Université de Sherbrooke et professeur à temps partiel à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Je vous dévoile donc aujourd'hui ce que les études scientifiques révèlent au sujet de la musique, et particulièrement au sujet de l'apprentissage de la musique. Quels sont les bienfaits de la pratique d'un instrument de musique? De nombreuses études démontrent les bienfaits de la pratique d'un instrument de musique. Même les enfants sourds bénéficient de retombées positives de la pratique d'un instrument de musique. Le laboratoire de recherche en pédagogie du piano de l'Université d'Ottawa, dirigé par Gilles Comeau, a mené une étude auprès de 3 enfants sourds de 7 ans ayant un implant cochléaire. Cet appareil qui est implanté dans l'oreille est conçu pour entendre la voix parlée et non pour l'écoute de la musique. Même avec cet appareil, un enfant sourd ne perçoit pas les sons graves. Les 3 enfants d'études ont reçu 24 cours de musique, ou plutôt 24 cours de piano, durant 6 mois. Au bout de 6 mois, les parents des 3 enfants ont remarqué une meilleure confiance en soi de leur enfant et des interactions avec les pairs. Ils ont aussi rapporté un lien entre les cours de piano et l'acceptation sociale. Costa Giomi a pour sa part réalisé une revue de littérature avec 75 études. Cette synthèse d'études montre que l'apprentissage de la musique crée des bénéfices cognitifs à court terme et souligne l'importance de la pratique instrumentale afin de conserver ces bénéfices à long terme. L'équipe germano-américaine de Rogenmoser a démontré grâce à l'imagerie par résonance magnétique que l'effet de jouer de la musique constitue un effet protecteur du vieillissement du cerveau. Concrètement, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, les chercheurs ont estimé l'âge du cerveau de 125 personnes divisées en 3 groupes, les musiciens professionnels, les musiciens amateurs et les non-musiciens. Ils ont montré que les musiciens amateurs et professionnels avaient un cerveau d'un âge estimé inférieur à celui des non-musiciens. Ainsi, pour conserver la jeunesse de votre cerveau, faites de la musique. Si vous êtes une personne retraitée et que vous n'avez jamais joué de la musique, il n'est pas trop tard. En effet, l'équipe germano-suisse de James a offert 1 an de cours de musique, à raison d'1 heure par semaine, à 155 personnes âgées de 64 ans à 78 ans. La moitié de ces personnes ont suivi des cours de piano et l'autre moitié des cours d'écoute musicale. Des tests d'aptitude cognitive et perceptuelle motrice, ainsi que la neuroimagerie et les prélèvements sanguins ont été effectués à 4 reprises. Pour les 2 groupes, des bénéfices ont été notés concernant la mémoire verbale, l'écoute dans le bruit et le bien-être subjectif. Pour les participants ayant reçu des cours de piano, des bénéfices supplémentaires ont été remarqués concernant les fonctions exécutives, la mémoire de travail, la vitesse de traitement, la pensée abstraite et les habiletés moteurs. Selon les études scientifiques, quels sont les impacts de la musique sur les émotions, en particulier sur l'anxiété? De nombreuses études démontrent également l'effet positif de la musique sur les émotions, en particulier sur l'anxiété. L'équipe new-yorkaise de Lieber a synthétisé les résultats de 12 études portant sur l'utilisation de la musique lors d'une angiographie, qui est une technique d'imagerie médicale portant sur les vaisseaux sanguins qui ne sont pas visibles sur des radiographies standards. Les chercheurs ont conclu que l'utilisation de musique enregistrée ou de la musicothérapie lors de l'angiographie diminue significativement le rythme cardiaque et la pression sanguine. Passez maintenant à un autre moment qui peut être une source d'angoisse pour plusieurs personnes. Le fameux rendez-vous chez le dentiste. Brad mentionne que l'anxiété est un problème important pour les soins dentaires chez les enfants et les adultes. L'utilisation de la musique comme distraction passive ne semble pas être adéquate pour les adultes très anxieux et les enfants. L'intervention musicothérapeutique semble toutefois prometteuse. Ces interventions
peuvent inclure du recentrage actif de l'attention, de la respiration profonde guidée par la musique, de la relaxation assistée par la musique et de l'imagerie guidée par la musique. Est-ce que la musique peut faire partie du traitement ou ralentir la progression de certaines maladies cognitives? Des chercheuses de Rio de Janeiro ont recensé 12 études publiées entre 2005 et 2016 et portant sur l'efficacité de la musicothérapie pour les symptômes neuropsychiatriques de personnes atteintes de démence. En général, les études ont indiqué l'efficacité de la musicothérapie pour le déclin de la dépression, de l'agitation et de l'anxiété. Malgré les effets positifs de la musicothérapie, les deux chercheuses souhaitent que des études randomisées soient menées dans le domaine. Existe-t-il une corrélation prouvée entre les résultats scolaires et l'apprentissage de la musique? Oui, une étude de Harris s'est déroulée avec 190 élèves ontariens de 3 à 5 ans fréquentant une école Montessori. Les enfants ont été divisés en deux, ceux qui ont reçu le programme habituel, formant le groupe contrôle, et ceux qui ont reçu un programme enrichi, intégrant pendant 6 mois 3 demi-heures de musique par semaine. Les élèves ayant suivi des cours de musique ont obtenu, après 6 mois de cours, des résultats significativement plus élevés que les enfants du groupe contrôle. Est-ce que l'étude de Harris est la seule à suggérer un lien positif entre l'apprentissage à la musique et le succès scolaire? Bien sûr que non. Blasco McGraner et ses collègues ont recensé 26 études sur des enfants de 3 à 12 ans et parmi les effets bénéfiques de la musique dans le développement des enfants se trouve la performance académique. Les auteurs concluent que, ouvrez les guillemets, la musique devrait être utilisée en milieu scolaire, non seulement comme une matière importante en soi, mais aussi comme un outil pédagogique dans d'autres matières. Fermez les guillemets. Cette dernière recension porte sur les enfants. Mais qu'en est-il des adolescents? Une équipe de chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique a mené une recherche avec les dossiers scolaires de 112 916 élèves de 9e à 12e année afin d'examiner les relations entre l'éducation musicale et le rendement en mathématiques, en sciences et en anglais. L'étude montre que les élèves étant inscrits à des cours de musique à l'école ont eu des scores plus élevés en mathématiques, en sciences et en anglais que les élèves n'ayant pas suivi de cours de musique. Les élèves en musique instrumentale ont eu des scores encore plus élevés que ceux en musique vocale. Et plus les élèves avaient suivi des cours de musique, plus ils avaient des scores élevés pour toutes les autres matières. Les élèves en musique instrumentale qui avaient suivi des cours de musique pendant plusieurs années avaient en moyenne, sur le plan académique, plus d'1 an d'avance par rapport à leurs pairs. Les résultats de l'étude suggèrent que le fait de suivre des cours de musique à l'école pendant plusieurs années, en particulier en musique instrumentale, peut être bénéfique pour la réussite scolaire au secondaire. Mis à part la pratique, qu'est-ce qui explique la facilité de la lecture à vue pour certaines personnes? La lecture à vue correspond à l'habilité de jouer ou de chanter de la musique à partir d'une partition sans pouvoir bénéficier de pratique. On pourrait penser qu'un bon lecteur à vue est quelqu'un dont les yeux regardent constamment plusieurs notes, voire mesures à l'avance, avant d'être exécuté par ses mains ou sa bouche. Mais pas nécessairement. Une équipe de chercheurs de Séoul a analysé 30 pianistes professionnels jouant en lecture à vue 4 pièces de complexité et de tempo différents. Les chercheurs ont observé que le temps de réaction entre la lecture des notes et la production varie selon la difficulté de la pièce à jouer en lecture à vue. Les lecteurs à vue compétents ajustent constamment le temps de réaction. Le néerlandais Wolf et ses collègues ont remarqué dans leur revue de littérature que les facteurs qui déterminent les habiletés de lecture à vue sont reliés au degré d'expertise, à la formation auditive, à la vitesse mentale et aux compétences d'improvisation. Toutefois, ces chercheurs mettent les musiciens en garde contre la généralisation étant donné que des techniques de jeu pour certains instruments ne sont pas transférables à d'autres. À titre d'exemple, dans leur étude avec 79 violoncellistes amateurs, la connaissance des positions est un facteur déterminant pour jouer le moins d'erreurs possible au violoncelle lors d'une lecture à vue. Steinberg et Cross de l'Université de Cambridge ont proposé en 2019 une nouvelle façon d'améliorer la lecture à vue.
En se basant sur la pratique consistant à séparer les mots lors de la lecture d'un texte, les deux chercheurs ont inséré des espaces entre de courts fragments, comme dans la version 2 reproduite à votre écran. Les recherches préliminaires ont montré que les étudiants universitaires qui ont joué sur un marimba des partitions découpées avec de tels espaces ont effectué moins d'erreurs que ceux qui lisaient la partition traditionnelle. Dans son mémoire de maîtrise à l'Université Laval, Fournier s'est, pour sa part, penché sur les stratégies de lecture à vue chantée adoptées par les étudiants au collégial. Par l'entremise d'entretiens individuels avec 4 étudiants en musique de niveau collégial et 2 enseignants de formation auditive, il a recensé 72 stratégies, mais il n'a pas évalué leur efficacité. Parmi ces 72 stratégies se trouvent repérer les motifs répétés ou variés, regrouper les éléments musicaux pour créer des phrases musicales, analyser et théoriser la musique, chanter dans sa tête, garder les yeux sur la partition, recourir à des explications rationnelles pour dédramatiser et entretenir une image de soi positive. Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour favoriser la mémorisation des pièces musicales? Avez-vous pensé à l'imagerie mentale en alternance avec la pratique physique? Une équipe de recherche regroupant des chercheurs français, italiens et danois a demandé à 29 guitaristes classiques d'apprendre par cœur une pièce et de la transcrire de mémoire le premier jour d'apprentissage ainsi que les 7e et 10e jours. Les guitaristes qui ont effectué de l'imagerie mentale ainsi que des pratiques avec leur instrument ont mieux noté et performé la pièce que les guitaristes qui avaient pratiqué avec leur instrument sans effectuer d'imagerie mentale. Les résultats montrent que l'utilisation de la pratique physique et de l'imagerie mentale semble améliorer la rétention à long terme tout en réduisant la charge de travail physique et en diminuant le risque de blessure suite à une surdose de séances de pratique. Chaffin a quant à lui analysé la façon qu'une pianiste de concert a appris et mémorisé Clair de lune de Debussy. Il a remarqué que presque dès le début de l'apprentissage, la pianiste essayait de jouer la pièce par cœur. Dans les 3 heures et 3/4 d'heure qu'il a fallu à la pianiste pour apprendre et mémoriser cette œuvre de 5 minutes, le quart du temps de pratique a été consacré à la réflexion. De plus, la pianiste a utilisé la structure de la pièce pour organiser ses pratiques et elle s'est abondamment servie de la technique des repères, qu'on appelle en anglais des cues. Est-ce que des spécificités sont observables dans le cerveau des musiciens? Plusieurs neuroscientifiques ont tenté de répondre à cette question. Et ils ont réussi. La pratique de la musique modifie le cerveau. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. En 2009, Hyde et Ses collègues canadiens et américains ont montré pour la première fois des changements structurels du cerveau après seulement 15 mois de formation musicale dans la petite enfance. Ces changements étaient corrélés à l'amélioration des habiletés musicales motrices et auditives. Une étude réalisée à Pékin en 2019 a montré d'autres résultats intéressants au sujet de la plasticité cérébrale. 29 participants à l'étude ont suivi 24 semaines de cours de piano, tandis que le groupe contrôle était formé de 27 jeunes adultes qui ne suivaient pas de cours de musique. Les chercheurs ont remarqué une plus grande flexibilité des systèmes auditifs et visuels chez les participants qui ont suivi des cours de piano. Ils ont aussi découvert, écoutez bien, une corrélation positive entre l'augmentation des connexions intersystèmes du système cérébral visuel et le temps de pratique dans le groupe de formation. Avez-vous compris? En réalité, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le cerveau peut être modifié par un entraînement musical. Est-ce que les compétences musicales s'inscrivent dans les gènes? Et la réponse est en partie seulement. Les chercheurs s'entendent à l'effet que les habiletés concernant les tâches cognitives complexes, comme jouer d'un instrument de musique, découlent conjointement des prédispositions génétiques et de l'environnement. La pratique est typiquement considérée comme un des principaux facteurs environnementaux contribuant au succès musical. Quant aux gènes, connaissez-vous AVPR1 12Q 14.2 et SLC 6A4 17Q 11.2?
Ce sont quelques gènes qui semblent être associés à la musicalité. Est-ce que la musique a des bienfaits pour les animaux? Comme pour les humains, la musique peut être bénéfique pour les animaux. L'équipe australienne de Lindig a recensé 9 rapports concernant les effets thérapeutiques de la musique sur les chiens. La plupart ont rapporté des changements de comportement des chiens. De façon générale, l'exposition à la musique classique semble calmer les chiens lors des situations stressantes. Les bienfaits de la musique ne sont pas réservés qu'aux chiens, bien au contraire. Comme le montre la recension de 2 chercheurs d'Athènes, la musique peut contribuer au bien-être des animaux vivant dans un endroit captif, par exemple en améliorant l'apprentissage et la mémoire, en réduisant le stress et en conduisant à des changements positifs de comportement. Toutefois, les effets de l'exposition à la musique ne sont pas les mêmes pour toutes les espèces animales et toutes les situations. Et pour certaines espèces captives, la musique peut augmenter le stress ou nuire au bien-être. Voici plus précisément quelques effets positifs de l'exposition à la musique qui sont rapportés dans les études recensées. Les vaches s'approchent plus facilement de la salle de traite, les vaches produisent plus de lait, les chimpanzés adoptent moins de comportements violents et les rats ont un rythme cardiaque plus lent. Merci à Adèle, Alexandre, Françoise, Laurence Flavie, Léopold, Marie-Chantal, Marie-Jeanne, Marion, Marjolaine et Simon pour l'envoi des questions. Et félicitations au Festival Concours de musique de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent qui stimule l'apprentissage de la musique chez les jeunes depuis maintenant 15 ans. Vive la musique!